ou pas? Est-ce que vous le savez, ça? Les banques ne prêtent pas un magot qu'elles ont dans leur coffre en le prêtant. Non, les banques prêtent de l'argent qui n'existe pas. Il leur suffit d'avoir 8%. Ça, c'est l'accord Bâle 3. Vous le connaissez, vous? Je vois que vous êtes au courant. C'est l'accord Bâle 3 de stabilité des banques. Eh bien, 8%, ils trouvent que c'est trop. Et le 92%, c'est de l'argent qui n'existe pas. On prête et vous construisez votre maison, par exemple. Lorsque votre maison est construite, eh bien, le crédit que je vous ai fait a comme contrepartie la maison que vous avez construite, une valeur matérielle. Il faut une créance sur l'économie. Voilà. Voilà. Eh bien, les créances qui ont été faites sur la dette ne seront jamais payées parce que ce sont des choses qui n'existent pas. Les mesures d'austérité n'ont qu'un seul objectif, l'acceptation par la population du sacrifice de ses services publics par la privatisation de ces services. Qui justifie de rogner sur l'éducation, sur la santé, sur le chômage, sur la retraite, j'en passe et des meilleurs. Tout doit disparaître. Aujourd'hui, la grosse dette publique de la France, c'est pas du tout un problème. Au contraire, la dette ne nous a jamais coûté aussi peu cher depuis 25 ans. Une dette, ça se rembourse. Il n'y a pas d'argent magique. Nous, aujourd'hui, nous vivons à crédit. Cette dette, elle nous coûte de moins en moins cher. En 1995, avec notre dette à seulement 56% du PIB, on dépensait 3,5% du PIB pour payer la dette. En 2020, la dette a beau avoir doublé, on a beau être endetté à 115%, cette dette, elle nous coûte 3 fois moins cher. On ne dépense qu'1,3% du PIB pour payer la dette. Mettons que l'État, par exemple, emprunte sur 10 ans. Eh bien, pendant 10 ans, l'État, il ne rembourse pas la somme qu'il a empruntée. Il ne rembourse que les intérêts. Et ce n'est qu'à la fin de l'emprunt, c'est-à-dire au bout de 10 ans, que l'État rembourse la somme empruntée. Et c'est là l'astuce. Au bout de 10 ans, l'État, il ne rembourse pas la somme qu'il a empruntée avec ses sous à lui. Il rembourse en réempruntant la même somme auprès de quelqu'un d'autre. On appelle ça faire rouler sa dette. Et si vous vous demandez comment c'est possible de réemprunter à l'infini sans étouffer sous le poids de sa dette, eh bien c'est tout simplement parce que la même somme que tu réempruntes à chaque fois, eh bien sa valeur réelle, elle diminue à cause de l'inflation. Les 10 milliards que tu as empruntés il y a 10 ans, quand tu les fais rouler, eh bien ils valent 10 ans d'inflation en moins. Les prix qui augmentent grignotent donc la dette. L'inflation est une manœuvre économique liée à la dévaluation monétaire qui permet aux États de rembourser sa dette. Ce chantage à la dette publique est une escroquerie. Si la dette était réellement un problème, il suffirait d'appliquer l'état de nécessité qui permet aux États d'annuler sa dette si cela demande un trop gros sacrifice à sa population. Je vous invite à partager cette vidéo.